19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information. Le rapport du laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, a présenté son rapport sur la gouvernance politique des autorités de la 7e République, ce qui a suscité la réaction de ces quelques citoyens que je vous invite à suivre. Aujourd'hui, si nous avons à évaluer la gouvernance de la 7e République, nous allons dire que quand même la gestion a été faite de façon chaotique. Notamment quand nous prenons plusieurs secteurs. Et en ce qui me concerne le secteur de l'éducation, aujourd'hui, notre secteur connaît suffisamment de difficultés. C'est vrai, quelques avancées significatives ont été faites, notamment la construction des routes, des ponts et échangeurs. Mais nous avons beaucoup espéré quand même que ce qui a été injecté au niveau de la construction de ces échangeurs et routes peuvent être quand même injectés au niveau du secteur de l'éducation, parce que nous savons tous aujourd'hui que le poumon d'un développement d'un pays, c'est l'éducation. Mais très malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que cette situation ou bien ce secteur se dégrade de jour en jour. Sans compter de l'éducation, nous avons aussi la santé. Mais quand même, ce que nous avons à dire aux gouvernants de la 7e République, c'est de les appeler quand même à plus d'avoir un regard quand même sur la gestion, mais aussi en prenant compte des secteurs qui sont les secteurs sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et l'agriculture. Ce que nous allons retenir, ou ce que nous retenons toujours de la 7e République, c'est les multiples scandales qui se répètent chaque jour à son nouveau lot de scandales. C'est des scandales doublés d'impunité, parce que quand on déballe des choses et que la justice ne réagit pas, les parquets est toujours silencieux quand il s'agit de sanctionner les amis ou la clientèle politique des princes qui nous gouvernent. C'est ce que nous allons nous retenir de cette 7e République. C'est qui est aussi de l'injustice sociale. Quand des structures ou bien des gens s'élèvent pour réclamer leurs droits, toujours l'État se range ou bien l'État s'arrange pour étouffer toute voix discordante. C'est nous ce que nous allons retenir de cette gouvernance. Dans le cadre de série de bilan de l'année 2018 dans les différents secteurs, aujourd'hui, nous vous proposons le bilan 2018 sur le plan de l'éducation au niveau primaire avec le SINASEB, résumé ici dans ce reportage de Areta Salah et Chebou Gisso. Sur le plan éducatif au niveau du primaire, l'année 2018 qui s'est écoulée a connu une accalmie, à en croire le secrétaire général du syndicat national des contracteurs de l'éducation de base à SINASEB. Par contre, Moukaila Halidou indexe les autorités en charge de l'éducation de très mal gérer ce secteur. L'année 2018 a été une année plus ou moins exceptionnelle parce que c'est l'année depuis 2003 qui n'a pas connu beaucoup de participation, du fait que les syndicats se sont en tout cas tus face à un certain nombre de problèmes. Une année exceptionnelle, comme je l'ai dit, qui n'a pas connu de perturbation, mais quand même ça nous a permis, nous en tant qu'organisation syndicale et même le monde de l'enseignement, de comprendre qu'en réalité le véritable problème du système éducatif nigérien n'était pas lié aux arrêts de travail des organisations syndicales. Le problème de l'éducation n'est pas lié au mouvement engagé par nos organisations, mais que c'est un problème auquel il fallait coûte que coûte trouver des solutions. Nous avons vu que malgré qu'il n'y a pas eu de perturbation, l'école n'a pas du tout fonctionné comme on le souhaite, du fait que le ministère de l'enseignement primaire a passé toute l'année en train de tâtonner sur des programmes, des mises en scène, des réformes qui en réalité n'ont abouti à rien, et nous nous sommes retrouvés à la case du départ comme on l'a dit, et c'est ça qui continue aujourd'hui. Il faut dire quand même que le problème véritable que nous rencontrons aujourd'hui dans le secteur de l'éducation, c'est un problème de gestion. Nous sommes en face des amateurs qui ne savent véritablement pas en réalité comment se fait d'abord la gestion des ressources humaines, mais également comment il faut en tout cas gérer même le monde éducatif. La preuve, vous avez vu, toute l'année, ils se sont permis de faire des affectations, de faire des réformes même par rapport au paiement des pécules et salaires des enseignants, toutes choses qui concourent aujourd'hui à créer des perturbations, à créer des problèmes
et ça a entraîné en tout cas une perte grossière, n'est-ce pas, Le SINASEB compte revenir à la charge cette année 2019 avec de nouveaux moyens de lutte pour exiger le gouvernement à mettre les enseignants dans les conditions minimum de vie et de travail. Au niveau du SINASEB, la semaine passée, nous avons en tout cas, nous sommes retrouvés et nous avons fait le point, n'est-ce pas, du premier trimestre de l'année 2018-2019. Nous nous sommes dit qu'il va falloir que le SINASEB sorte de son silence et que le SINASEB reprenne la lutte pour empêcher, j'allais dire pour ramener le gouvernement à comprendre que, comme on le dit de la tradition, que le silence n'est pas une faiblesse, mais c'était juste pour nous de le mettre devant les faits. C'est ce que nous avons fait. Eh bien, nous avons, depuis hier lundi, nous avons déposé notre plateforme revendicative en 9 points qui tourne autour d'abord de la réhabilitation de nos camarades qui ont été révoqués parce qu'ils n'ont pas fait l'évaluation, parce qu'ils ont respecté les consignes, n'est-ce pas, des organisations syndicales, mais également la mise en solde des camarades qui ont été recrutés à la fonction publique, parce qu'il fallait qu'on parle de ça. Nous avons la question concernant les recrutements. Nous avons un accord qui nous lie avec le gouvernement du Niger, où chaque année on doit faire des recrutements. Mais je vous dis, depuis 2014, il n'y a pas eu de recrutement. 2015, il n'y en a pas eu. 2016, 2017, 2018, nous sommes en 2019. Ça fait déjà près de 5 ans que le gouvernement a été incapable d'organiser de nouveaux recrutements. Pour nous, en tout cas, c'est des acquis que nous avons et nous ne pouvons pas continuer à fermer les yeux là-dessus. Nous avons également dans nos revendications 2019 cette question d'insécurité, parce que quand vous prenez aujourd'hui l'insécurité de la région de Tillabéri et de Difa également, concerne pour la plupart les enseignants. Dans la région de Tillabéri, vous avez quand même vu que les bandits se prennent juste aux écoles publiques et aux enseignants, à qui aujourd'hui la plupart des écoles ont été fermées, la plupart des enseignants ont quitté leur poste et se sont retrouvés dans le chef-lieu du département au niveau de Torodi et de Tillabéri. Donc pour nous, il faut que le gouvernement se donne les moyens de pouvoir protéger nos camarades, de pouvoir protéger les agents afin qu'ils puissent convenablement exercer leur travail. Mais mieux, nous avons dit, pour inciter les camarades à aller travailler dans ces zones d'insécurité, il va falloir qu'on donne une prime spéciale pour ces enseignants-là, pour tous les agents qui sont dans les zones d'insécurité, pour les motiver et les maintenir, n'est-ce pas, dans ces zones-là. Cette année 2019 sera celle de lutte syndicale au SINASEB pour la satisfaction de sa plateforme revendicative. Le président de la République, Issoufou Mamadou, a reçu ce matin à son palais les hommes de médias, les sportifs et autres artistes. Ces derniers ont fait le déplacement pour présenter leurs vœux les meilleurs au chef de l'État à l'occasion de l'année 2019 qui vient de débuter. Le compte rendu de Ismaël Moumouni et Aboubakar Souley. Formuler des vœux au chef de l'État à l'occasion de la nouvelle année, au lieu de cette présence des hommes des médias, artistes et sportifs au palais de la présidence. Tout ce beau monde ont tenu à saluer cette initiative du président qui offre l'occasion au gouverneur de discuter avec nous sans intermédiaire. Je souhaite vraiment la paix, la sécurité pour le peuple nigérien. Et nous sommes ici et remercier aussi le chef d'État, Issoufou Mamadou, pour nous avoir chaque fois permis, ce qui concerne toutes les couches sociales, se retrouver autour de lui, le saluer, prendre des photos, faire des selfies et montrer au peuple nigérien que le Niger est un bon pays où tout le monde est intégré et qu'ensemble nous devons tous converger vers la recherche du développement harmonieux et intégré de notre pays. Cette occasion, vous le savez, elle est unique avec l'iftar commun, parce qu'elle donne l'occasion au président en tant que gouvernant d'être en contact avec les représentants de la population et nous aussi en tant que gouvernants d'être en contact avec les responsables des secteurs dans lesquels nous évoluons, et je pense que c'est une très bonne opportunité qui nous permet non seulement de nous congratuler, de nous féliciter, de nous présenter les merveilles, mais souvent aussi de poser quelques questions, quelques problèmes qui peuvent trouver des solutions à l'issue de cette rencontre. D'adresser nos meilleurs vœux au chef de l'État, son Excellence Issoufou Mamadou, et le féliciter pour avoir transformé le palais de la présidence en palais du peuple. Depuis 8 ans maintenant, chaque année, ce palais est ouvert au peuple et je pense que c'est un signe très important. Pendant son mandat, le président a investi dans la jeunesse, dans le sport, qui a permis d'ailleurs d'avoir une participation consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est une fierté pour la jeunesse nigérienne. Et d'avoir aussi une médaille en argent aux Jeux Olympiques. Je pense qu'il faut remettre à César ce qui lui appartient. Le chef de l'État
veut voir les fils et les filles du pays autour de lui. C'est pourquoi chaque année, à l'occasion de la présentation des vœux, ce palais de la présidence est ouvert au peuple nigérien. Donc c'est pour nous une occasion de l'encourager. Ces autorités dressent leurs attentes pour cette nouvelle année. Je voudrais bien présenter pour cette année nouvelle les vœux de santé, de prospérité, de beaucoup de courage et surtout d'abnégation pour le travail au peuple nigérien. Deuxièmement, je voudrais profiter pour, c'est quand même une fête aujourd'hui des journalistes, des sportifs, pour qu'il y ait beaucoup plus de victoires pour le Niger et qu'il y ait le respect total de la déontologie et l'éthique du métier de journaliste. Deuxièmement, il faudrait que, enfin, qu'il y ait la signature tant attendue de la convention collective au profit des journalistes. Parce que vous travaillez, les promoteurs de la presse sont là, c'est vrai, ils nous ont dit un peu leur désirata entre guillemets, nous les avons examinés, nous allons les réexaminer en donnant de soirée. Je suis sûr et certain que cette année 2019, dans les très brefs délais, sera l'aboutissement de la signature de cette convention collective. La renaissance culturelle va être lancée très bientôt. Je peux vous dire que déjà demain, nous allons nous retrouver, tout le gouvernement va se retrouver autour du document de la renaissance culturelle. Il va bientôt être adopté et quelques axes prioritaires vont être dégagés pour qu'au cours de cette année 2019, concrètement sur le terrain, que les gens voient beaucoup plus de choses qu'ils les ont vues jusqu'à. On a fait des choses certes, mais c'est cette année que les choses vont véritablement démarrer. Et je profite pour dire que le président et le gouvernement ont prouvé que la renaissance culturelle n'est pas simplement un petit programme de politique, un petit programme de propagande, mais c'est un programme qu'on inscrit dans la durée, sinon on n'aura pas pris autant de temps pour le préparer. Et vivement que chacun s'implique, quelle que soit sa coloration politique, quelle que soit son ethnie, quelle que soit sa région, que nous nous impliquions pour le bien du Niger, pour que la renaissance culturelle puisse permettre effectivement que nos comportements changent dans le sens positif. C'est une ambiance bon enfant qui a régné tout au long de cette cérémonie qui marque ainsi la fin de cette série de cérémonies traditionnelles de meilleurs vœux initiée par Issoufou Mahamadou à la présidence. Le volet reportage de cette édition parle de la vente des poulets importés frits, une activité qui nourrit son homme, nous rapporte à Nafis Zakou et Sadou Demi. Imbibé d'un colorant rouge accompagné de quelques ingrédients pour améliorer leur goût, le commerce des poulets importés frits prend de l'ampleur et devient une activité rémunératrice pour ces jeunes venus de l'intérieur du pays. Les prix varient. On nous vend ces poulets parfois à 2000 ou plus. Par exemple, celle-ci coûte 600 francs et celui-là à 2250 francs. D'autres clients viennent payer ici et d'autres on les retrouve dans les marchés. Une activité commerciale pas de moindre qu'ils exercent avec passion et habileté du fait du temps passé dans cette activité et s'y retrouvent également. Ça fait plus de 10 ans qu'on exerce cette activité et Dieu merci, on arrive à subvenir à nos besoins. Une aubaine pour les amateurs de cette catégorie de poulets qu'ils payent à un prix abordable. On paye le poulet à 2250, voire 2000, le demi à 1000 francs et le quart à 600 francs. Les prix sont vraiment abordables. Les poulets importés frits, une activité génératrice de revenus à encourager parce que luttant contre le chômage des jeunes et autres délinquances, il ne reste plus qu'au service d'hygiène de suivre ce commerce de près. En international et en Allemagne, un étudiant de 20 ans encore scolarisé et qui vit chez ses parents avoue être à l'origine des vols des données personnelles Internet qui ont notamment visé la chancelière allemande Angela Merkel d'après la police criminelle. Suivez plutôt.
Lors de notre interrogatoire, l'accusé a dit qu'il avait agi seul dans le cadre de ses activités d'espionnage et de partage de données non autorisées. Quant à sa motivation, l'accusé a dit qu'il avait été poussé à agir par son énervement envers les déclarations publiques faites par les individus concernés. Du 15 au 13 juillet, c'est bien l'Égypte qui accueillera la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Le Caire l'a donc emporté face à l'Afrique du Sud après le retrait du Cameroun en raison des retards dans les travaux. Suivez Ahmed, il est le président de la CAF. La différence, c'est l'engagement du gouvernement. Mais en termes d'infrastructures, que ce soit sportives, hôtelières, ou hôpitaux ou autres, ils s'équivalent, les deux pays. Et comme vous savez, en Afrique, l'engagement du gouvernement est le plus important dans l'organisation de ces grands événements sportifs. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ce 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.